à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. C'était un peu dément. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas avoir plus de 40 abonnés en un seul jour, en à peine 24 heures, alors que j'avais passé près du quintuple sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un point sur mes 4 dernières lectures. Je parlerai donc du tome 1 de Nini Zombie, celle qui n'existait plus, de First Love, de Au bout du tunnel, et enfin de ma dernière lecture, Les rives de la Terre lointaine. Je commence donc par Nini Zombie, tome 1, celle qui n'existait plus, écrit et illustré par Maurival et Borini et paru aux éditions Kenes. Il s'agit là d'un roman jeunesse destiné aux plus de 9 ans. C'est l'histoire donc de Nini qui rentre de colonie de vacances avec sa petite sœur Héloïse. Malheureusement, lorsqu'elle arrive à l'aéroport, ses parents ne sont pas là pour l'attendre. Elle va donc être prise en charge par la justice et il va lui arriver un grand malheur étant donné qu'elle va mourir. Nous suivrons donc la jolie Nini devenue zombie dans ses folles aventures. C'est une belle histoire d'amitié, c'est un roman jeunesse qui se lit vraiment tout seul. Comme vous le voyez, il est très court, donc je peux pas vous en dire énormément dessus. En tout cas, il peut vraiment donner goût à la lecture aux plus jeunes d'entre nous. De plus, il y a à chaque début de chapitre, je vais peut-être vous montrer plutôt la première. À chaque début de chapitre, ou en tout cas presque, il y a toujours une illustration comme ça qui dit un peu ce qui va se passer dans la suite en fait. C'est un dessin qui illustre le chapitre qui arrive, si vous voulez. Il y a peut-être le mot zombie dessus, mais ça reste un roman jeunesse. C'est pas glauque, c'est très mignon en fait, c'est vraiment très mignon. Je le recommande en tout cas pour la cible, c'est-à-dire les enfants d'environ 10 ans, on va dire. Parce que même moi qui en ai 25 déjà, j'ai bien aimé cette lecture. Ensuite, j'ai lu First Love de James Patterson, publié par Hachette Roman. C'est l'histoire d'Axie, une jeune élève sérieuse, bien comme il faut, qui est la meilleure amie de Robinson. Robinson, c'est un petit rebelle, elle l'appelle d'ailleurs mon voyou, ça veut tout dire, je pense. Ces deux-là décident de partir en road trip à travers les États-Unis. Du coup, vous avez toute une première partie qui concerne ce road trip en particulier. Vous voyagez avec eux, vous visitez avec eux. Bref, comme vous le voyez déjà au niveau de la couverture, c'est typiquement une lecture que je recommande pour l'été. C'est totalement dans le thème. On est dans un voyage en fait autour des États-Unis. On voyage avec eux, c'est vraiment bien fait. En plus, il y a pas mal d'illustrations. Alors attendez que je vous trouve ça. La première par exemple, ou dans les premières, voilà. Par exemple, vous avez les chapitres qui commencent comme ça avec une photo. Et souvent, voilà, ça se passe comme ça. Vous avez toujours une ou deux photos toutes les 2 pages, quasiment. Un peu tout le temps. Voilà, il y en a vraiment partout. C'est un magnifique livre. Les photos sont vraiment en rapport avec l'histoire. Parfois, on a toujours les photos des mêmes personnes. Du coup, on peut vraiment se représenter Robinson et Axie d'une certaine façon. C'est vraiment bien. Il y a les émotions qui transparaissent dans ces photos aussi. C'est vraiment ce qui m'a plu. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est que dans une deuxième partie, je me suis sentie vraiment angoissée. Si vous voulez, au milieu du roman, on a une révélation assez importante que vous avez peut-être déjà vue si vous vous êtes spoilé ou si vous avez lu des avis trop détaillés, mais que je ne vous donnerai absolument pas ici. Et du coup, ça scinde vraiment le livre en deux. Vous avez au début le road trip, le voyage, l'été et tout ce qui est vraiment sympathique et léger. Et dans une deuxième partie, j'ai été angoissée. J'étais angoissée, j'étais pas bien. C'est ce qui m'a un petit peu gâché cette lecture. J'ai tout de même été très touchée par la fin, même si j'ai été angoissée la moitié du roman, ça reste une bonne lecture. D'ailleurs, c'est exactement le genre de lecture qui va vous faire réfléchir, qui va vous donner envie de réaliser des choses, de faire des projets, de partir en road trip comme eux en fait. Voilà, ça va vous interroger un petit peu sur votre vie, sur ce que vous avez envie de faire de votre vie et comment en profiter au maximum. On va passer à un registre totalement différent en parlant de Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda paru aux éditions Pocket Jeunesse.
C'est un livre qui m'avait été chaudement recommandé en librairie et j'avais craqué comme d'habitude, sauf que je suis assez étonnée, je l'ai lu tout de suite. D'habitude, les livres que j'achète comme ça, qu'on me recommande, ils restent des mois dans ma pile à lire soit parce qu'on en parle trop et du coup j'ai plus envie de les lire, j'ai peur d'être déçue, soit parce que j'en ai d'autres nouveaux qui viennent et ils passent avant comme celui-ci. Alors, Au bout du tunnel, c'est l'histoire de 6 adolescents qui survivent à un accident de train. Ce train les emmenait en colonie de vacances, il a déraillé dans un tunnel et ce sont les seuls survivants. Lorsqu'ils arrivent enfin à retrouver le chemin de chez eux, ils découvrent qu'en fait on est 1 an après cet accident et que des doubles ont pris leur place au sein de leur famille. C'est un peu déstabilisant, je vous l'avoue. Évidemment, c'est un récit fantastique, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, c'est un coup de cœur, je l'ai classé en coup de cœur en tout cas. Il s'agit d'un livre très addictif, il y a des révélations à quasiment chaque fin de chapitre, du coup c'était vraiment compliqué de refermer ce livre et je l'ai lu très tard le soir, je l'avoue, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de savoir ce qui leur arrivait, pourquoi, comment, voilà. Les personnages sont franchement attachants, ils ont tous les 6 une personnalité bien particulière, bien différente, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. Après ça reste assez cliché. On a droit à la blonde superficielle, au gothique replié sur soi-même et au sportif idole de tout le monde. Voilà, c'est un peu cliché au niveau des personnages quand même. J'ai trouvé que ce livre était vraiment en rapport avec le passage de la vie adolescente à la vie adulte. En effet, après être passé dans ce tunnel, les adolescents se retrouvent face à des choix à faire, face à des responsabilités, ils doivent survivre, ils doivent finalement grandir, mûrir. J'ai trouvé que leur double était comme un miroir déformant d'eux-mêmes. En effet, ils n'ont pas forcément fait les mêmes choix et n'ont pas forcément la même vie qu'eux. Ça leur permet de voir ce qui se serait passé s'ils avaient choisi autre chose, s'ils avaient emprunté une autre voie. Ça les fait beaucoup relativiser et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman. En plus de tout le suspense et de toute la toile de fond, évidemment. C'est vraiment une très bonne lecture que je vous recommande chaudement. Ça a été personnellement un coup de cœur pour moi. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Enfin, j'ai terminé hier le livre de Sarah Lark, Les Rives de la Terre Lointaine, paru aux éditions L'Archipel. L'histoire est un petit peu compliquée, alors je vous conseille de vous accrocher. L'histoire se déroule de 1846 à 1864. C'est l'histoire donc de Kathleen, qui est une jeune fille irlandaise, très pieuse, très portée sur la religion, mais qui est aussi très amoureuse de Michael, un jeune voyou, on va dire, mais aussi très travailleur. Et l'histoire commence au moment de la maladie des pommes de terre en Irlande. Vous savez, cette période où la reine Victoria a laissé mourir les Irlandais de faim. Et bien voilà, c'est dans cette période-là que commence l'histoire. Michael est amené à voler 2 sacs de seigle et d'orge. Il se retrouve malheureusement déporté en Australie pour effectuer des travaux forcés. Kathleen reste malheureusement seule en Irlande pendant que son jeune Michael rencontre pendant sa traversée Lizzie, une jeune prostituée londonienne elle aussi déportée en Australie. Restée en Angleterre, Kathleen va être forcée d'épouser Ian Coltrane qui est un vendeur de bétail pour préserver son honneur. Ils vont tous les deux ensuite migrer en Nouvelle-Zélande et la question que pose ce livre, c'est de savoir si Kathleen et Michael vont finalement se retrouver, elle étant en Nouvelle-Zélande et lui en Australie. C'est une magnifique fresque historique empreinte de beaucoup de réalisme. J'ai adoré me plonger dans ce roman. Il est à propos de la colonisation forcément de l'Empire britannique. On arrive en Nouvelle-Zélande chez les Maoris. C'est une culture totalement différente. J'ai beaucoup aimé ce choc de culture. On entre totalement dans le milieu des Maoris grâce à un des personnages et j'ai beaucoup aimé ce petit insight, on va dire, dans cette culture qui m'était totalement étrangère. Ce livre aborde des thèmes importants comme la religion, mais aussi son rapport avec la science, avec le traité de Darwin qui est justement publié à cette époque et dont les religieux ne veulent absolument pas entendre parler. Il y a aussi le thème du racisme à cause de la différence de culture entre les colons britanniques et les Maoris. Les Maoris parlent aux esprits, ils font des danses, des chants, ils ont une langue que les Britanniques ne comprennent pas. Et du coup, il y a vraiment une certaine forme de racisme chez certains colons britanniques assez fiers de leur personne. C'est aussi l'époque de la ruée vers l'or. Du coup, beaucoup de colons britanniques vont venir en Nouvelle-Zélande pour chercher de l'or dans l'optique de devenir riches comme Crésus. Malheureusement, l'histoire nous a bien dit que ça ne se passait pas vraiment comme ça.
C'est en tout cas un livre que j'ai énormément apprécié. Il est très très riche, il est addictif. On veut savoir si Caitlin et Michael vont finalement réussir à se retrouver à la fin. Je dois vous avouer que la fin n'est absolument pas celle que j'avais prévue, c'était pas celle que je voulais non plus. Mais le livre l'amène tellement bien qu'elle est quasiment plus logique que celle que je voulais. Finalement, elle me va plutôt bien, cette fin. Elle est plutôt pas mal. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que les personnages sont vraiment attachants, mais de différentes façons, et surtout qu'ils changent énormément. On passe 18 ans de leur vie avec eux, évidemment ils changent beaucoup. Mais ce qui est très intéressant, c'est que notre point de vue sur eux change aussi énormément. Il y a des personnages que j'aimais beaucoup au début, que j'ai beaucoup moins aimé à la fin, et inversement en fait, j'ai été agréablement surprise par un des personnages de ce livre. Du coup, je trouve que ce roman historique est vraiment bien réussi. L'histoire en fond, le contexte historique est très riche, très intéressant. La ruée vers l'or, la colonisation, l'Empire britannique, c'est génial. Enfin, moi j'ai adoré. Je connaissais absolument rien de la colonisation en Nouvelle-Zélande, je connaissais rien aux Maoris. Et là maintenant j'ai l'impression d'avoir une culture générale franchement augmentée grâce à ce livre. En fait, la romance est toujours en fond, mais il y en a pas énormément. Si vous voulez une romance historique, c'est pas dans ça qu'il faut vous lancer. C'est vraiment pas au premier plan, on va dire. C'est un livre très riche, avec beaucoup d'événements de vie. Moi en tout cas, j'ai adoré. Je le mettrai pas en coup de cœur parce qu'il m'a manqué cette petite étincelle qui fait le coup de cœur. Ce petit truc qui vous fait dire je vais m'en souvenir toute ma vie en fait. J'ai adoré ce livre, voilà. Je l'ai adoré. Je lui mettrai sûrement 5 sur 5 sur ma chronique, mais je ne l'érigerai pas au rang de coup de cœur. Il y a parfois quelques longueurs, et dans les 600 pages, c'est pas forcément facile de les éviter. Et du coup, au bout d'un moment, ça m'a un peu agacée. Mais quand est-ce qu'elle va le retrouver, son Michael? Moi, j'en avais marre. Enfin, au bout d'un moment, j'avais juste envie de me spoiler la fin et de savoir ce qui se passait. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait que c'est pas un coup de cœur. Cependant, la fin m'a pleinement satisfaite, même si c'était pas celle que j'avais prévue, même si c'était pas celle que je voulais. L'auteur m'a habilement fait comprendre que cette fin était tout à fait logique et méritée pour les personnages. La plume de Sarah Lark est vraiment fluide et très agréable à lire. Vous voyez, c'est pas forcément écrit très grand, mais ça se lit vraiment tout seul. On tourne les pages, c'est addictif, on a vraiment envie d'en savoir plus. Pour les amateurs de romans historiques, si ce contexte historique vous plaît, vous attire, je vous recommande chaudement ce livre. Pour les autres, un peu moins habitués aux romans historiques, un peu comme moi, je vous le recommande aussi chaudement. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de romans historiques. Et là, j'ai juste adoré, j'ai été transportée par ces personnages, j'ai été baladée jusqu'à la fin, j'ai adoré suivre leur vie et tous les événements heureux et malheureux qui s'y sont passés. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment prévisible, j'ai appris plein de choses sur l'histoire, franchement je vous le recommande, lisez-le, lisez ce livre. C'est enfin fini pour mon point sur mes 4 dernières lectures, j'espère ne pas m'être trop épanchée, cependant vous savez quand on aime on ne compte pas, et moi je ne tarie pas d'éloges quand j'aime vraiment une de mes lectures. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.